Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies pour la semaine qui vient, c'est-à-dire du 2 décembre au 8 décembre 2024, bien évidemment. Voilà. Donc, je vais utiliser trois oracles. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle. Je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs et une carte de ce petit oracle trouvé, comme je le dis tout le temps, dans une revue bien sympathique. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Donc, on aura trois énergies pour cette semaine, voire un peu plus. On va commencer avec cet oracle et on va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. Allez, n'oubliez pas, c'est général. Voilà, adaptez-le. Allez. Et n'oubliez pas aussi, parfois, ça peut ne pas vous parler et c'est totalement normal. Allez, on va prendre une carte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, on va prendre une ainsi. Et on va prendre celle-ci. Et maintenant, on va prendre notre dernière carte. Eh bien, elle a sauté, et bien, je la prends. Voilà. Allez, c'est parti pour la semaine qui arrive. On va commencer avec le premier message qui nous dit surprise de l'univers. Waouh, tout un programme. Alors, ici, alors il y a un petit mot, voilà. Alors ici, j'ai un message qui me vient mais direct, c'est la notion de croyance, la notion d'y croire, la notion de se faire confiance. Peu importe de quoi ça peut parler, cette surprise, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de croire en soi. Alors, la surprise de l'univers peut être une réponse à quelque chose, voilà, positif, bien évidemment. Ça peut être une réponse, voilà. Alors, peu importe la réponse, ça peut être un cadeau pour ceux qui fêtent leur anniversaire ou un cadeau, du ciel. Je ne sais pas, bien évidemment. Mais il y a vraiment du positif. En plus, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est assez positive, et il faut le dire, il y a vraiment la notion de croire en soi, de foncer, de sortir de sa zone de confort, justement pour acter certaines choses, pour recevoir, peut-être par rapport à un projet où enfin ça commence à marcher, voilà, une relation, peu importe, et c'est peut-être ça la surprise, le cadeau de l'univers. Alors je vais regarder le dos deck, parce que moi je regarde toujours le dos de deck, parce que ça peut donner un peu plus d'explications, et on nous dit, suis les signes, voilà. Surprise de l'univers, ok. Regarde les signes. Voilà, c'est tout. Peut-être justement tu as envie de faire quelque chose, si tu sens que c'est le moment, fonce. Fonce. Voilà. Il y a vraiment une notion ici moi j'ai plutôt la notion de se faire confiance et de foncer. Voilà. Bon, très belle énergie. Alors, ici, nous avons la grâce. Encore une fois, cette notion du 3, le 3, ça peut être la créativité. Bon, ça peut être aussi la communication, bien évidemment. Ici, on a l'étoile, l'espoir. C'est vraiment des énergies de croire en soi, en fait, ici. Voilà, la grâce, la grâce pour moi peut être
ben, un cadeau du ciel, vraiment. Bon, on va regarder le dos de deck et on nous parle de l'abysse. Alors ici, cette carte peut être tellement... euh, ici, je ressens l'introspection, voilà, encore une fois. On voit le 1 et le 3, hein, le 3 qui est là. Le 1, c'est le début, le 3, c'est tout ce qui est communication. Ça va être aussi une situation avec une personne ou avec allez, avec quelqu'un, non, c'est une personne, mais quelque chose qui peut bloquer par rapport à l'envie soit de créer une relation, créer un projet, peu importe, voilà, le projet peut être un déménagement, peut être un bébé, peu importe. Mais ici, la carte de l'abysse, c'est d'aller au fond de soi, voilà. Et justement, peut-être, parce que c'est quand même le 13, le 1 et le 3, c'est quand même la stabilité. Voilà, peut-être aussi il y a cette notion de, de, de retrouver une stabilité, justement, et d'y croire, en fait. Parce que vous avez eu tous les signes. Vous avez été en introspection. Alors, être en introspection, c'est réfléchir, hein, clairement. On se pose plein de questions, on a des doutes et tout. Et voilà, on décide peut-être de s'écouter. Et ici, franchement, je vois des gens, alors, bien évidemment, et je le dis encore une fois, parfois ça ne vous parlera pas, ou peut-être ça vous parlera par après, hein. Mais il y a vraiment une notion de croire en nous, justement parce qu'on s'est posé euh, le pour et le contre. On garde l'espoir, voilà, c'est ça le mot, on garde l'espoir. Alors, et le dernier, on nous parle d'enfant. Alors ici, c'est par rapport peut-être à une grossesse, voilà. On peut me parler au niveau de la santé, de retrouver un équilibre, une joie de vivre, mais ça peut me parler par rapport à un déménagement, par rapport à l'envie de créer une famille, par rapport à l'envie de retrouver une légèreté pour certains. Voilà, parce que peut-être justement il y a eu quelques conflits. Bon, on va regarder le dos deck et on nous parle de femmes. Alors, je ne vais pas aller dans cette notion de femme, homme. Voilà, ça peut parler pour une femme, c'est général, donc ça peut parler pour un homme aussi, mais on va aller dans l'émotionnel. Ici, j'ai plusieurs messages. Soit, euh, enfin, on a des réponses peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport au niveau de la santé, peut-être par rapport à une relation où on garde quand même une forme d'espoir, voilà. Mais aussi, ça peut me parler justement émotionnellement. On retrouve une forme de légèreté, peut-être justement parce que la carte de l'abysse, c'est quand même une carte assez... l'abysse, c'est les fonds des océans. C'est voilà la profondeur de l'être humain, peut-être de ses peurs. On a justement décidé d'affronter ses peurs. Voilà. Comme cette nouvelle lune, la nouvelle lune en Sagittaire, on décide justement d'aller de l'avant, de sortir d'une forme de zone de confort. Bon, je vais quand même regarder derrière, hein. Ouais, voilà, et on parle de l'abri, le 6. Le 5, c'est les conflits avec nous-mêmes, mais la liberté aussi. Le 1, c'est le début. On se libère. L'abri, c'est on se libère, on sort de sa zone de confort. Sincèrement, pour certains, il y a vraiment, on switch. Vraiment, on switch. J'ai vraiment cette notion de switch, c'est-à-dire on change son état d'esprit parce que peut-être on passe par une période assez compliquée. Voilà, ça peut parler d'une femme qui passe par quelque chose d'assez compliqué. Il y a un cadeau du ciel, alors bien évidemment, adaptez-le, hein. Ça peut être une réponse de quelqu'un, ça peut être un message attendu, voilà, ça peut être un cadeau aussi, hein, voilà. Mais il y a une notion d'y croire. Voilà, on retrouve peut-être une communication avec quelqu'un. Voilà, il y a vraiment, pour moi, c'est des belles énergies.
Bon, j'ai quand même envie de regarder parce que je suis quand même quelqu'un qui est curieuse. Derrière cette femme qui peut me parler de l'émotionnel, ouais, voilà. Ici, on parle à distance et voilà. Donc, sincèrement, pour certains, on change d'état d'esprit. On voit quand même que on passe, alors, la personne passe par l'eau, l'eau qui est les émotions. On voit quand même que le bateau, ok, il peut avoir un moteur et il va vite, mais là on voit quand même que le bateau, il est poussé par le vent. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas. Comme la carte de l'abysse qui est là, hop, où on va au fond. Et au fond de l'océan, on ne sait pas ce qu'il y a, en fait. Voilà. On va comme ci, on va comme ça. Les vagues, c'est l'émotionnel. Pour moi, vraiment, il y a une notion de changer d'état d'esprit, hein, clairement, voilà. Et on va décider, on acte les choses, on décide, on fonce, on va de l'avant. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que franchement, c'est des belles énergies, voilà. Et bah, je vous souhaite déjà une belle semaine, un bon dimanche, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Bye.